Bonjour les humains, 14 décembre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Dans la playlist L'évangile de Thomas, épisode numéro 22. Alors je rappelle que cet évangile n'apporte strictement rien au salut, qu'il y a tout ce qu'il faut dans les enseignements du Christ, dans les évangiles canoniques. Concernant le terme gnose, pour la compréhension, allez voir l'épisode numéro 6 de l'évangile de Thomas. Parce que ce terme a été galvaudé et quand on entend parler de gnose, on pense toujours à l'aspect négatif. Mais il y a toujours le contraire de quelque chose, donc il y a la mauvaise gnose et la bonne gnose entre guillemets, puisque en effet, on en parle dans la Bible, au moins la gnose est citée au moins 49 fois apparemment, donc gnosis en grec, et selon l'aspect positif. Donc ce n'est pas la même gnose, d'accord? Quoique ici dans l'évangile de Thomas, d'ailleurs regardez la playlist depuis le début, j'ai l'impression qu'il y a une... bref, euh, il y a une arnaque là-dedans. Bon, c'est pour ça que je dis, ça n'apporte strictement rien au salut, il y a des tas de choses qui sont intéressantes, etc. Mais euh, c'est juste à titre informatif. Bon, c'est parti. Logion numéro 43. Les disciples lui demandaient, « Qui es-tu, toi qui nous dis cela ?» Par les choses que je vous dis, ne savez-vous pas qui je suis? Mais êtes-vous devenus comme les Judéens? S'ils aiment l'arbre, ils détestent le fruit. S'ils aiment le fruit, ils détestent l'arbre. Les références, Matthieu chapitre 11 verset 2, Jean chapitre 8 verset 25, Jean chapitre 14 verset 8 et Luc chapitre 6 verset 43 et 44. Le commentaire. Dans l'évangile de Jean, les pharisiens demandent à Jésus, « Qui es-tu » Jésus répond, « D'abord ce que je vous dis. » L'enseignement de Jésus est proche de celui des pharisiens, mais la différence, c'est qu'eux, ils disent, mais ne font pas. Et lui, il dit, lui, ce qu'il dit, il le fait, il l'est. Il n'y a pas cette dualité ou cette contradiction entre la parole et l'acte, mais totale transparence. L'écouter, entendre sa parole, la méditer, c'est avoir accès au mystère même de son être. L'information créatrice qui parle par sa bouche et qui agit dans chacun de ses gestes est une. La fin du logion nous rappelle que le fruit et l'arbre sont un, et qu'on ne voit pas fleurir des roses sur un cognacier. Alors pour info, je ne savais pas non plus, j'étais voir dans le dictionnaire. Le cognacier, euh, c'est la plante qui donne les coins, coins avec G à la fin. Ça ressemble vaguement, pardon, ça ressemble vaguement à une pomme au goût, mais pas très, enfin non, c'est pas à manger cru, on peut en faire des confitures, mais il faut cuire en fait, il faut cuire les coins. Ce que dit Jésus, c'est le fruit de la Torah, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il est le fruit mûr d'Israël, mais les pharisiens juifs, s'ils aiment l'arbre, détestent le fruit. Entre parenthèses, Jésus. Comme les pharisiens chrétiens, s'ils aiment le fruit, ils détestent l'arbre. Le judaïsme. C'est pas mal ça comme réflexion. Enfin, les chrétiens détestent le judaïsme, oui, pas les judaïques, mais le judaïsme, oui, la religion, oui, d'accord. Le jour où le judaïsme et le christianisme ne se feront plus la guerre, le jour où l'arbre sera fier de son fruit et où le fruit bénira toutes les racines de son arbre, il se fera une clarté de paradis. Lorsque les deux seront un, on comprendra ce qu'est l'arbre de vie. Donc ça, c'est le commentaire de Jean-Yves Leloup. Donc lui, il voit ça comme ça. Je rappelle qu'il n'y a strictement aucune religion qui obéit à Dieu et qu'il suffit de lire les enseignements du Christ pour s'en rendre compte. Donc voilà. Donc faire les deux une seule en gardant les défauts, etc., ou en arrondissant les angles, ça s'appelle du syncrétisme ou de l'œcuménisme. Donc on va droit vers la religion mondiale de l'Antichrist. Avec toutes les religions. C'est ça, c'est la somme de toutes les religions en arrondissant les angles pour n'en faire qu'une. En fait, la vérité, c'est l'absence de religion.
et simplement suivre les directives de la parole faite chair. Basta. 5 minutes seulement. Oh, il était court ce logion, hein, donc on va encore en faire un. Logion numéro 44, Jésus disait, « Celui qui aura blasphémé contre le Père, on lui pardonnera. Et celui qui aura blasphémé contre le Fils, on lui pardonnera. Mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, on ne lui pardonnera pas, ni sur la terre, ni au ciel. » Celui-là, il est vachement intéressant. Je suis curieux de voir le commentaire que Jean-Yves Leloup va faire par rapport à ça. Alors les références, Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32, Marc chapitre 3, versets 28 et 29, Luc chapitre 12, verset 10, et Matthieu chapitre 6, verset 10. Pourquoi il a pas mis au début, pourquoi il a pas mis tout ce qui était Matthieu ensemble? Enfin bref, j'ai donné toutes les références. Hein. Alors, le commentaire. On peut manquer d'intelligence, être capable de remonter les effets variés de la création vers une cause première. J'ai pas compris ce que j'ai lu. On recommence. On peut manquer d'intelligence, être capable de remonter des effets variés de la création vers une cause première. Oui. On peut ne pas reconnaître le Père. On peut ne pas reconnaître le Père. On peut aussi manquer de cœur, ne pas être émerveillé de tant d'amour et de beauté dans un homme. On peut ne pas s'étonner d'une telle patience et d'une telle miséricorde. On peut ne pas reconnaître le Fils, mais ne pas reconnaître l'Esprit, le souffle, la vie même de notre vie. C'est plus grave, c'est se nier soi-même. Ouais. Mon avis, c'est pas ça. Hein. Bon, on continue parce qu'il en dit encore d'autres. Hein. Ce logion nous rappelle au passage la grandeur de la vision de Dieu comme uni-trinité. Le Père, c'est l'être perçu comme transcendance, comme altérité pure. Le Fils, c'est l'être perçu dans son caractère immanent, présent dans l'élévation de toute chose vers sa fin. L'Esprit, c'est le lien entre la transcendance et l'immanence. Que veut-il dire par rapport au Père? Le Père, c'est l'être perçu comme transcendance, comme altérité pure. Altérité. Je vais aller voir ce que ça veut dire en dictionnaire, parce que quelque chose d'altéré, c'est quelque chose qui forcément n'est pas parfait. Si c'est altéré ou altéré ne veut pas dire la même chose que altérité. Je vais aller jeter un œil. Alors voilà, d'accord. Du latin alter, autre. Donc altérité, caractère de ce qui est autre. Oui, d'où la Trinité, oui. Donc, le Père, c'est l'être perçu comme transcendance, comme altérité pure. Oui, d'accord. 3 altères ne faisant qu'un. D'accord, je comprends mieux. Là où il manque l'esprit, on s'enferme dans des religions de la transcendance, et alors Dieu reste un inconnu, un inaccessible. Comme le fera Prévert, on pourra blasphémer et dire « Notre Père qui est aux cieux, restez-y ». Ah bon, Jacques Prévert a dit ça. S'il n'y a que le Fils, on s'enferme également dans une religion de l'immanence et l'homme devient un Dieu pour l'homme. Il se suffit et s'enferme sur lui-même, sans ouverture au transcendant. L'Esprit Saint préserve à la fois la transcendance de Dieu et le réalisme de l'expérience immanente. Blasphémer contre l'Esprit, c'est nier la possibilité de la divination. Non, de la divinisation. C'est-à-dire du lien entre le transcendant et l'immanent. C'est nier l'union et l'unité du Père et du Fils. Pourquoi, à celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, n'y aura-t-il pas de pardon? Dieu peut tout faire, nous disent les pères de l'Église, sauf de forcer l'homme à l'aimer. Dieu ne peut rien contre le refus du pardon et de la miséricorde. Dieu ne peut rien contre celui qui brûle le pont qui lui était offert et qui faisait le lien entre les deux rives. Refuser l'Esprit Saint, c'est refuser cette possibilité de l'union de l'homme avec Dieu. C'est refuser cette grâce
toujours offerte, de l'union de Dieu avec l'homme, c'est s'enfermer en soi-même. S'il y a un enfer, c'est parce que Dieu est amour et que l'homme est liberté. Il est capable de dire non, et l'amour ne peut pas forcer une porte qui se ferme. Ce ne serait plus l'amour. Eh ben voilà. C'est assez mince. Bon, on va s'arrêter là, surtout que quoique non, le prochain est court. Logion numéro 45. Jésus disait: on ne récolte pas des raisins sur des épines, on ne cueille pas des figues sur des chardons, il ne donne pas de fruits. L'homme bon, du secret de son cœur, il produit de la bonté, l'homme pervers du secret de son cœur, il produit de la perversité. Ce qui s'exprime, c'est ce qui déborde du cœur. Alors les références: Matthieu chapitre 7, versets 16 à 18, Matthieu chapitre 12, versets 33 à 35, Luc chapitre 6, versets 43 à 45, Galates chapitre 5, versets 19 à 23. Le commentaire: c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tel est le discernement proposé par le Christ. Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, commentera ce logion avec abondance en opposant les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. La chair étant ici entendue comme le mot monde chez Saint Jean, dans le sens d'humanité se suffisant à elle-même et se refusant à la grâce. Si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. On sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, discussion, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, oui, en restant prudent, hein. Douceur, maîtrise de soi, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Confiance dans les autres. Le Seigneur a dit: soyez doux comme des colombes, mais prudents comme les serpents, hein. Alors, le fruit révèle la nature de l'arbre, les paroles, les actes d'un homme révèlent le secret de son cœur, l'esprit qui l'habite. Voilà. Ouais, on peut s'arrêter là. Donc, playlist l'évangile de Thomas en description de cette vidéo. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.